Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui m'a été gentiment demandée par une abonnée. Donc je vais effectuer ce tirage. On va se concentrer sur la personne en question, la personne de vos pensées. On va voir l'évolution. Donc moi je vais le faire un petit peu à ma façon. On va regarder votre état d'esprit, son état d'esprit et l'énergie qu'il y aura entre vous deux dans l'avenir. D'accord ? Donc pour ce faire, eh bien, on va choisir tout simplement une pierre. Donc on va prendre le cristal de roche pour commencer, choix 1, la calcédoine, choix 2, et le quartz rose, choix 3. On va prendre le plus gros, on va prendre celui-ci. Cristal de roche, calcédoine ou quartz rose. D'accord ? Donc n'hésitez pas, le petit minutage de votre choix de pierre sera en commentaire pour les personnes qui souhaitent s'abonner. N'hésitez pas, c'est purement gratuit. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Voici les pierres et je commence avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Quelle est votre énergie, vous qui regardez la vidéo ? Et quelle est l'énergie de la personne en question, donc votre partenaire. Votre énergie à vous, l'énergie du partenaire. Et l'énergie entre vous deux. Pour les personnes du quartz rose, actuellement, il y a la foudre, nous avons la force, il y a pu avoir des disputes, des conflits, il peut y avoir également un désaccord. Alors, vous, qu'est-ce que vous ressentez ? On a la renaissance face à cette personne. C'est une personne qui vous donne de la force, c'est une personne qui vous fait sentir bien. J'ai l'impression qu'elle vous redonne de bonnes énergies, cette personne. D'accord ? C'est pour ça qu'on a la renaissance. Donc comment vous vous sentez avec elle ? On a la renaissance, chiffre 10, on a un renouveau également. La personne en face de vous, on a la plénitude. En face de vous, cette personne, elle se sent bien. Elle se sent bien peut-être dans vos bras, elle se sent bien dans vos échanges. C'est une personne ici qui aime être à vos contacts. Donc vous éprouvez une forme de renaissance à côté de cette personne. Et cette personne en question, elle se sent bien avec vous, elle se sent apaisée. Peut-être que vous avez une voix ou peut-être que vous vous sentez... j'ai l'impression que vous arrivez à la réconforter. Voilà. L'énergie entre tous les deux, eh bien, on a les possibilités. Chiffre 2, la possibilité d'être à deux, tout simplement. On ne va pas chercher plus loin. Moi, c'est ce que je ressens ici. On a un chiffre 10, donc on vous parle d'un nouveau départ avec cette personne. Soit cette personne est arrivée dans votre vie et vous a créé tout un chamboulement de vie. Vous vous y attendez peut-être pas à cette personne et pourtant, elle vous a un petit peu chamboulé. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Non, je vais d'abord prendre le petit mot-clé. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, pour cette personne ? Qu'est-ce que cette personne ressent ? Et l'énergie entre vous deux par la suite. On a le don ici. Une des deux personnes peut avoir des dons de médiumnité. Ou un don. Vous, on a la carte de l'harmonie. Quand vous êtes proche de cette personne, vous vous sentez tout en harmonie. Vous vous sentez bien. La personne en face de vous, on a la carte de l'été. Alors l'été, ça peut être, elle pourrait être Gémeaux, Cancer ou Lion. C'est la saison estivale. Donc la personne en face de vous, elle peut avoir ses signes ou dans l'ascendant également. Ou tout simplement, eh bien, l'été, c'est une atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai l'impression ici qu'il n'y a pas forcément de problématique dans ce tirage parce que côte à côte, que ce soit par la spiritualité, que ce soit dans les paroles, dans les mots, que ce soit dans le tactile, j'ai l'impression ici que vous êtes faits l'un pour l'autre. On va voir un petit peu les complications, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y en a des complications, donc on va regarder. L'énergie entre vous deux. Incroyable, on a le succès. On a un succès quand même, l'énergie, possibilité de succès, à deux. D'accord ? Bon.
Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut freiner? Pourquoi est-ce que vous êtes là dans cette vidéo? Alors, évolution avec le cristal de roche. Vous vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de vous, l'énergie de tous les deux. Dans le dos des cartes, il peut y avoir des directions à prendre. Il y aura des choix qui devront être faits pour reconstruire quelque chose. On a les outils pour construire, reconstruire. Vous, par rapport à cette personne, alors ici on a la carte de la ville, on a les 3 bâtiments, on peut vous parler également de déménagement. Ou alors peut-être que vous venez de déménager. Je ne sais pas si cela vous parle, en tout cas on a la ville, peut-être que vous habitez en ville, peut-être qu'il y a des changements à prévoir. Avec les bâtiments ici on peut vous annoncer un déménagement par la suite. Ça peut bouger. La personne face à vous, on a la carte de l'équilibre, la carte de la balance. C'est une personne ici qui cherche un équilibre avec vous. C'est ce qu'elle cherche. Alors, est-ce qu'elle est déjà dans cet équilibre ou non? Mais pour elle, dans sa tête, vous êtes son ou sa partenaire. Elle est équilibrée à côté de vous. Maintenant, l'énergie de tout ça. Eh bien, on a la carte de l'homme. Alors, si on a la carte de l'homme dans les énergies entre ces deux personnes, est-ce qu'il y aurait une tierce personne dans la relation? Est-ce qu'il y aurait un homme dans vos énergies à tous les deux qui pourrait soit poser un problème, soit qui est un bon conseiller, soit c'est votre autre qui ressort dans le tirage, soit c'est vous. Peut-être que c'est vous, l'homme également. D'accord? Maintenant, quand on ressort dans les énergies entre vous deux et c'est l'homme qui ressort, il se peut ici qu'il y a une tendance où c'est que l'homme détient la solution, l'homme détient ici dans vos deux énergies, c'est l'homme qui va mener un petit peu la danse ici. Hein. Donc peut-être qu'il y aura des choix à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça vient d'un homme. Ok? Sentimentalement, peut-être que c'est l'homme dans le couple, hein, c'est l'homme ici, qui va devoir faire des choix. C'est ce qu'on a vu dans le dos des cartes. Sentimentalement, vous, la personne en question et votre avenir. Dans le dos des cartes, on a ici la carte du couple. Donc on a réellement un couple ici. Hein. Vous vis-à-vis de cette personne. On a la carte de la puissance. Quand vous pensez à cette personne, quand vous ressentez cette personne proche de vous, c'est puissant. Ça peut être également la famille, la force. Alors, est-ce que vous envisagez un emménagement ensemble? Est-ce que, en tout cas, vous, ce que vous ressentez, c'est très puissant vis-à-vis de cette personne. Et par contre, la personne en face de vous, elle est dans la séparation. Donc, peut-être qu'elle a posé une rupture. Et pourtant, quand elle est à côté de vous, elle se sent très équilibrée, cette personne. Donc, actuellement, cette personne s'est défait de vous. Elle s'est éloignée. Quelle est la suite? On a la carte du bonheur. Alors là, je ne sais pas si on pourra faire mieux. Hein. Possibilité, succès avec cet homme. Et on a la carte du bonheur. Maintenant, ça peut être vous, l'homme également. Donc oui, il peut y avoir un éloignement dans cette relation. C'est peut-être cette personne en face de vous qui a créé cette séparation, cet éloignement, pour pouvoir justement trouver un équilibre où elle a peut-être du mal, cette personne, à trouver cet équilibre avec vous. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut travailler dans cette relation? Dans l'avenir, on a le bonheur. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il faut travailler avant de passer aux autres messages. Il faut travailler le manque et profiter de l'instant présent. On a le manque ici. Alors, cette relation manque de quelque chose. Hein. Elle manque d'une vie de couple, elle manque peut-être de projet. Vous manquez à cette personne vous manque. Il y a trop de manque dans cette relation. Et du coup, ça vient à clasher, se séparer. On a du mal à se stabiliser. Cependant, avec le tirage que vous avez, si vous avez choisi le cristal de roche, je ne m'inquiète pas du tout. On a profité de l'instant présent et nous avons la famille. Donc, il peut y avoir une vie de famille ici. Ouais. Il peut y avoir une vie de famille dans votre avenir. Famille recomposée, faire un enfant, je ne sais pas. On a la vie de famille qui sera assez soudée ici. Hein. On vous demande quand même de suivre les règles, d'accord? Peut-être qu'il y aura des règles dans cette relation de couple. On vous demande de vous exprimer également. Et on a la carte de la lecture. La lecture, c'est le fait de comprendre l'autre. De lire, c'est de lire un petit peu entre les lignes. Hein. Peut-être que la personne vous envoie des signaux, à vous d'essayer de comprendre un petit peu tout ça. Voilà pour le choix numéro 1. Eh bien écoutez, pour moi c'est un magnifique tirage.
Dites-moi pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo, dites-moi si cela vous parle. En tout cas, moi, je suis assez satisfaite. Bon, il peut y avoir une séparation, mais ici, on a quand même des jolies cartes pour l'avenir. Ok? Je ressens un lien quand même qui est assez fort ici. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je passe maintenant au choix de la calcédoine. Allez, pour la calcédoine, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Allez, choix, il a été plutôt positif, même s'il y avait peut-être 2-3 petits soucis d'éloignement, mais il a été très beau le premier tirage. On va regarder le deuxième. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre partenaire? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, l'énergie des deux? Ah ben vous aussi, on a la carte ici de la foudre et la répression, donc il y a dû avoir un éloignement actuellement. Il peut y avoir un éloignement quand je regarde le dos des cartes. Bon, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a un ralentissement ici. La relation s'est mise au ralenti, il y a un ralentissement de projet, il y a un ralentissement, vous vous voyez peut-être moins. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a l'illusion. C'est une personne qui est dans l'illusion. Alors soit cette personne a des projets avec vous et elle se dit être dans l'illusion. Cette personne peut-être que elle se dit que la relation n'a pas de sens de continuer. Ou alors tout simplement cette personne est dans l'illusion. Ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à l'avoir avec vous. Et ce qu'elle envisage, elle est en train peut-être de se dire que ça n'arrivera pas. C'est une personne en face de vous qui se pose beaucoup de questions, d'accord? Quelle est l'énergie entre tous les deux? On a suivre le courant, prendre la vie comme elle vient. Donc là, vous vous laissez un petit peu couler, tous les deux, enfin un petit peu couler, un petit peu bercer. Je ne sais pas, j'ai pas forcément le bon mot, mais cette relation ici, j'ai l'impression que dans le cas actuel où vous êtes, il y a un ralentissement et la personne en face de vous, eh bien, elle ressent comme un air d'illusion. Évolution, vous, vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, vous, par rapport à cette personne, on a les vies antérieures. Il se peut que vous connaissiez cette personne d'une autre vie. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Cette carte, elle ne sort pas pour rien. Il se peut ici qu'il y avait déjà un lien entre vous deux dans une autre vie. Ou alors, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Mais moi, je ressens ici une autre vie. Donc vous avez beaucoup de souvenirs avec cette personne et vous l'avez peut-être au fond de vous. Vous ressentez que cette personne, vous n'arrivez pas à passer à autre chose quand vous êtes éloigné de elle. Ou cette personne vis-à-vis de vous, on a la carte de la fête. C'est une personne qui a envie de vivre sa vie avec vous, de partager des bons moments, de sortir, d'aller au resto, de voir du monde, des amis. C'est une personne ici qui, j'ai l'impression, a envie de profiter de beaucoup de choses avec vous, mais vous êtes quand même dans un ralentissement. Alors du coup, cette personne peut-être se dit être dans l'illusion avec vous, puisque ces moments-là ont du mal à arriver avec vous. Évolution des deux personnes, entre vous et votre partenaire, nous avons quand même une guérison. D'accord? Il va y avoir une guérison, c'est-à-dire que là, actuellement, s'il y a eu un éloignement, on peut me parler, après un éloignement, on peut me parler d'une guérison. On va essayer ici de reconstruire un petit peu ce qui a été bancal, ce qui n'a pas fonctionné. La guérison, c'est guérir un petit peu les blessures. Donc, s'il y a eu des blessures dans cette relation, elles vont être guéries. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Évolution, je voulais la deuxième. Évolution par rapport à vos deux caractères, vos deux énergies. Vous, on a la carte du début. Vous avez envie peut-être de... Alors, soit vous êtes en début de relation, soit vous avez envie de recommencer quelque chose. Avec la carte des débuts, vous avez envie d'avancer différemment. La personne en face de vous, on a la carte de la santé. C'est une personne ici... On a la guérison. Alors, santé, guérison, on a eu ici. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui, émotionnellement, elle peut avoir parfois des petits... Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de sensibilité, d'accord? Ou tout simplement, la personne en face de vous a eu des petits soucis de santé, mais on arrive vers la guérison quand même. Évolution entre tous les deux, on a l'accord. L'accord, c'est comme les bagues, l'anneau, la signature. On a un accord entre tous les deux, donc il peut y avoir des compromis. Vous pouvez très bien tomber d'accord dans une situation quand vous allez discuter. Donc pour moi ici,
il y a le fait, vous avec la carte des débuts, il peut y avoir un renouveau. La personne en face de vous avec la carte de la santé, c'est une personne qui a besoin souvent de se ressourcer. C'est une personne qui a besoin aussi même parfois de faire la fête, hein, c'est ce qu'on voit. C'est une personne qui a besoin de certaines choses dans sa vie pour aller bien. Est-ce que vous le compreniez ou non? Je ne sais pas. Par la suite, on a une guérison et on a l'accord. Qu'est-ce qui vient chagriner un petit peu la relation? Qu'est-ce qui se passe? Allez, choix 2 pour la Calcédoine. Qu'est-ce que vous envisagez avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Et l'évolution. Prochainement, il va y avoir une invitation qui va apporter un équilibre avec la carte de la balance. Il peut y avoir ici un déménagement. Nous avons les 3 tours, nous avons la ville. Ou alors, tout simplement, vous allez vous inviter où il y aura quand même de la ville, en ville, tout simplement. On a la ville, on a l'invitation et on a l'équilibre. Vous, on a la carte de... Alors vous avez pu avoir une colère, une dispute, d'accord? On a la flûte brisée, c'est pas la croix, c'est pas forcément la grande séparation, mais il y a eu des conflits, d'accord? Donc vous... On a le conflit vis-à-vis de cette personne, il y a quelque chose ici qui est assez compliqué. Cette personne vis-à-vis de vous, elle est froide. Hein. On a la saison de l'hiver, cette personne, elle est plutôt froide vis-à-vis de vous, ça a du mal à avancer, elle se replie un petit peu sur elle-même, et le fait qu'elle s'éloigne, vous, peut-être que ça vous agace. Hein. Évolution, tous les deux, il y aura un choix à prendre. Hein. Là, c'est ce qu'on voit. Il y a une direction, il y a une nouvelle direction, un choix pour faire évoluer cette relation. On a un accord, mais on va avoir plusieurs possibilités pour faire grandir cette relation et pour prendre une décision. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Alors, le choix 2, il est vraiment tout autre que le choix 1. Hein. Ça n'a rien à voir. Évolution, alors vous vis-à-vis de elle, cette personne vis-à-vis de vous, évolution. Oui, pour l'instant, il y a une solitude. Mais ensuite, on a un nouveau départ. Pour l'instant, il y a une solitude, un éloignement. Alors, vous, vis-à-vis de cette personne, on a le couple. Vous êtes prêt. Quand je regarde en médiumnité, quand je regarde les cartes, quand je lis un petit peu tout ce qui ressort, vous êtes quand même prêt, prête à vous engager avec cette personne. Pour vous, c'est votre femme ou c'est votre homme. On a un couple ici. Est-ce que la personne en face de vous le sait? Je ne sais pas, parce que cette personne, elle est quand même dans l'illusion. Elle est dans l'illusion, elle a du mal ici à peut-être avoir des réponses à ses questions, elle a du mal à être sûre de vous, à être sûre d'elle-même. Il y a peut-être un souci avec la carte de l'illusion. Maintenant, vous, ce que vous ressentez et ce que vous allez ressentir prochainement pour elle, c'est le couple. On a les 2 brosses à dents, on a le couple, on a le chiffre 2 qui ressort avec le 20. Elle, vis-à-vis de vous, l'échec. Cette personne, vis-à-vis de vous, elle se sent dans l'échec. Elle a de l'amour pour vous, cette personne. Moi, je ressens quand même de l'amour, mais il y a quand même un souci d'échec. Cette personne se sent dans l'échec comme si elle avait du mal à avancer. Et dans l'évolution de tous les deux, des 2 énergies, on a la promesse, on a la bague, on a l'engagement quand même. Chiffre 19, le 19 dans le tarot de Marseille, c'est le soleil, une des meilleures lames du jeu du tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici, on a le fait que vous êtes en colère, vous n'êtes pas content de quelque chose. Vous avez un lien d'âme certainement avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie antérieure. Actuellement, vous êtes dans un ralentissement, mais vous ressentez que cet homme ou cette femme en face de vous, vous unissez un couple. Vous faites un couple tous les deux. Par contre, la personne en face de vous, elle est beaucoup plus dans l'instabilité émotionnelle. Pour elle, elle vit vraiment un échec. Pour elle, elle s'est plutôt mise en retrait avec la carte de l'hiver, la neige, la froideur. Et elle se sent dans l'illusion. C'est pas simple pour elle. Là, maintenant, on a la guérison, le choix, l'accord et la promesse. Donc, vous voyez, le choix, la décision qui sera prise, ce sera quand même quelque chose d'assez positif. Moi, je ressens ici une union dans cette relation. On peut avoir le manque d'une personne. Actuellement, il se peut que vous ayez le manque de la personne, ou cette personne vous manque, ou vous lui manquez, on a le manque. Qu'est-ce qu'il faut travailler dans cette relation, dans ces énergies? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler?
on a la nature. Je vous l'ai dit, vous êtes face à une personne qui a besoin de se ressourcer très souvent. Hein. On a une personne avec la carte de la santé, quand on a l'illusion, quand on se sent dans l'échec, qu'elle se met un petit peu en retrait. Cette personne a vraiment besoin de nature. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en question à laquelle vous pensez? Mais vos deux énergies, à vous et à cette personne, a besoin de ressourcement. On a la nature, on a le ruisseau, on a les arbres. Pour moi, chiffre 7, ça peut être aussi un nouveau départ. Ici, on a besoin de se ressourcer. On a deux cartes de couleur vert. Vert se réfère au chakra du cœur. Ça me parle aussi de nature. Hein. Regardez, respiration. Alors, on a des cartes d'autres couleurs, mais là, on n'a que du vert. Donc, respiration. La respiration, ça se réfère un peu à la sophrologie également. Hein. Essayer de respirer. Chiffre 1, on a besoin d'un nouveau départ également. La lecture. Essayez de lire entre les lignes avec cette personne. D'accord? La lecture, ça peut être aussi des écrits entre vous très prochainement. Hein. Il y a besoin de discussion, il y a besoin de se ressourcer. Alors ici, moi, le conseil pour le choix 2, c'est vraiment, je sais pas, hein, vous retrouver avec votre autre et aller en pleine nature, discuter en pleine nature dans un coin neutre qui vous ressourcera à tous les deux. Mais cette relation, il y a des sentiments, il y a des promesses, il y a une guérison. Donc guérir, vous allez guérir de certaines blessures ensemble. Mais vous avez besoin de vous redonner un second souffle pour vraiment reprendre de bonnes énergies. D'accord ? Allez, faites-moi vos retours en commentaire. Vous me dites un petit peu si cela vous a parlé. C'est vrai que ce tirage, il est assez lourd, il n'est pas simple, mais j'ai pas de... On n'a pas eu forcément la séparation. On a un éloignement, certes. Moi, c'est ce que je vois. On a cet éloignement, mais pour moi, rien n'est perdu. Mais il faut vraiment rassurer la personne en face de vous, qui se sent dans un échec et qui ne doit pas forcément bien le vivre. Voilà. Allez, on passe maintenant au quartz rose. Pour les personnes du quartz rose, on va regarder ensemble quel est, eh bien, alors, ici, j'ai eu le choix 1 était tout autre que le choix 2. C'est-à-dire qu'on a eu deux différentes histoires avec le cristal de roche, avec la calcédoine. On va voir avec le quartz rose. Hein. On va voir ici. Toutes histoires sont différentes, mais... Allez. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne en face de vous ressent? Quelle est l'énergie des deux personnes? Dans le dos des cartes, on a l'abondance, les projets, la source, les possibilités, le changement. Il peut y avoir des petits soucis financiers dans cette relation, de ce que je peux voir. Il peut y avoir un problème d'abondance, on a ici la carte de l'argent. Bon, peut-être des petits soucis financiers, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? On a la réceptivité. Vous attendez quelque chose, vous attendez vous êtes réceptif à cette personne, d'accord? Vous êtes réceptif, on a la carte de couleur bleue, vous êtes prêt à discuter, à parler, vous attendez quelque chose. La personne en face de vous, oh là là, alors ici on a une forme de dépression, hein? La personne en face de vous n'est pas bien, ne se sent pas forcément bien, elle a des idées qui sont mélancoliques, elle pense beaucoup à certaines choses. Ici, c'est pas simple. C'est pas simple pour la personne du tout en question, du moins à celle que vous pensez, et l'évolution des deux personnes. Et bien ici, avec cette carte, on a ici un petit personnage qui est en train de cueillir des cerises dans un champ. D'accord? Donc l'évolution, tous les deux, on vous parle de ressourcement. Il peut y avoir ici le fait, on a le chiffre 8. Vous êtes lié également à cette personne. Le 8, hein, c'est tout ce qui est lié. Ça peut être des liens d'âme également. Alors vous êtes dans la réceptivité, mais est-ce que vous recevez de cette personne? Je ne sais pas actuellement, parce que cette personne, elle est vraiment dans un aspect assez négatif. Je ressens ici une dépression pour cette personne. Elle monte peut-être pas, je ne sais pas. Il y a un besoin de ressourcement ici. Non, je vais prendre celle-ci, l'oracle G. Non, c'était les petits mots-clés. Avant l'oracle G, on prend les mots-clés. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation? Qu'est-ce que cette personne ressent? Évolution. On a un épanouissement et on a une grande protection. On a l'ange gardien ici. Il peut y avoir un lien d'âme, enfin un lien d'âme. Pourquoi un lien d'âme? C'était le choix 2. Hein. Il peut y avoir un lien entre tous les deux
qui est protégé par des défunts ou par l'au-delà. Vous, vis-à-vis de cette personne, vous avez envie d'aller à sa rencontre. Vous avez envie de la voir. Pour moi, c'est un visuel. Si vous avez quelqu'un en tête, vous avez envie de voir cette personne. La personne en face de vous, on a la carte de l'harmonie. Cette personne, elle se sent bien en votre présence. Cependant, elle a un mal-être quand même. Elle a un mal-être, mais elle se sent bien en votre présence. On a l'harmonie, la rencontre. On peut me parler d'un visuel prochainement. Évolution de votre relation à tous les deux, on a l'abondance. Tout à l'heure, l'abondance est encore ressortie. Alors ici, il y a le fait de donner, de recevoir. On peut me parler qu'il va falloir rééquilibrer un petit peu la balance. Il va falloir, ce que vous allez donner, vous allez devoir vous apercevoir que vous le recevez également. Et la personne en face de vous, elle est peut-être très pointilleuse sur ce point, où c'est que ce qu'elle va donner, elle a envie de recevoir de votre part. Ok, on a un épanouissement, il peut y avoir un rendez-vous, rencontre, harmonie, abondance. Pour moi, il y a un mal-être, mais qu'est-ce que vous envisagez? On va regarder. Qu'est-ce que vous envisagez, vous, vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que vous envisagez vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Et l'évolution. On a la surprise. Vous envisagez à un moment donné de... de lui faire une surprise. On a la carte du cadeau. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous allez lui faire un cadeau, une surprise? J'ai l'impression ici que vous souhaitez surprendre un petit peu l'autre personne. D'accord? Vous avez envie de lui faire une surprise. La personne en face de vous. On a la carte du couple. On a la carte également de la sexualité qui ressort. On a l'harmonie. C'est une personne qui a de l'attirance charnelle vis-à-vis de vous. D'accord? Elle est peut-être pas bien dans sa vie actuellement, je ne sais pour quelle raison, mais elle a beaucoup d'attirance vis-à-vis de vous. L'évolution entre tous les deux, on a la carte de l'automne ici. On a l'automne, donc est-ce qu'il y aurait des projets en commun qui pourraient vraiment voir le jour sur la saison de l'automne? On va recouvrir cette carte. Est-ce que l'automne, c'est plutôt un détachement ou est-ce que ce serait une concrétisation, évolution de ce couple? Oups, je l'avais choisie, c'était celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Elle n'est pas sortie. Alors, nous avons la fidélité et le soleil. Non, non, non. Sur la saison de l'automne, ici, vous serez encore ensemble. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais on me dit que sur la saison automnale, eh bien, on a la fidélité dans ce couple, on a le soleil, l'abondance, avec la corne d'abondance, et on a l'abondance qui est ressortie ici, et l'abondance qui est ressortie encore là. Donc, je vous l'ai dit, dans cette relation, il peut y avoir des soucis d'argent, des problèmes financiers qui vous bloquent. Si vous avez choisi le choix numéro 3, le quartz rose, sachez qu'au niveau de l'argent, des finances, c'est automne. Alors bon, je fais cette guidance sur l'année 2023, donc pour moi ce sera sur l'automne 2023 où l'argent va revenir dans votre vie à tous les deux. Peut-être que vous allez gagner beaucoup plus d'argent tous les deux et de ce fait, vous pourrez vous investir ensemble. On a une fidélité pour moi sur la saison de l'automne, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, saison de l'automne, vous êtes encore là. Maintenant, bon, ici, on parle beaucoup d'abondance, d'argent quand même. Donc, est-ce que ce serait les finances qui bloqueraient un petit peu cette relation? En tout cas, vous avez l'intention de faire une surprise à cette personne, vous avez envie de la gâter. J'ai l'impression aussi que vous avez envie de gâter cette personne, vous ne savez peut-être pas comment faire. Allez, sentimentalement, évolution pour vous, elle vis-à-vis de vous, évolution de tous les deux. Actuellement, on a la solitude. Donc, il peut y avoir un éloignement. Vous vous sentez seul, peut-être chacun de votre côté, ou vous, je ne sais pas. Alors ici, on a la carte de l'illusion. La personne en face de vous, on a la concrétisation et évolution sentimentale des deux énergies, c'est l'engagement. Alors, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir avec cette personne? On a l'illusion avec le chiffre 6. Vous vous dites ici, c'est peut-être qu'une illusion, c'est peut-être pas l'homme de ma vie, ce n'est peut-être pas la femme de ma vie, je ne sais pas, on a beaucoup de bâtons dans les roues, on n'arrive pas à s'accorder, c'est compliqué. Cependant, l'illusion que vous êtes en train de vous faire en vous disant ça, c'est juste une illusion justement, parce que la personne en face de vous, eh bien,
je la vois concrétiser quelque chose avec vous. Alors pourquoi est-ce qu'elle concrétiserait quelque chose avec vous et vous? Moi, je vois une concrétisation. Il ne reste plus que la pièce d'un puzzle à mettre. Et je pense que c'est peut-être la personne en face de vous qui mène un petit peu la relation, qui mène un petit peu la danse. Parce que si vous ne bougez pas et que vous êtes juste dans la réceptivité, il va y avoir des blocages dans cette relation. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Moi, je suis en train de comprendre, au fur et à mesure de la guidance, je suis en train de comprendre certaines choses. Si vous avez choisi le quartz rose, vous attendez peut-être un petit peu trop de cette personne. Vous attendez qu'elle revienne vers vous, vous attendez de lui faire une surprise à un moment donné, vous attendez de la rencontrer, de la voir, vous attendez trop. Avec la réceptivité, vous n'êtes pas à l'action, vous êtes réceptif à elle. Et la personne en face de vous, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, il y a une forme de dépression, elle vacille entre dépression, harmonie, elle est très attirée par vous, cette personne, et cette personne, elle a envie de concrétiser les choses. Et maintenant, dans l'évolution de ces deux êtres, vous et cette personne, ça finit par un engagement. On a la signature tous les deux. Par contre, il se peut qu'il y ait beaucoup plus d'engagement dans cette fin d'année 2023, juste un petit peu après l'été, parce qu'ici j'ai quand même la carte de l'été qui ressort. Été-automne 2023, ici on a un engagement. Pour moi, vous vous engagez tous les deux. Maintenant, c'est pas une guidance, privée, personnalisée, avec les prénoms, les dates de naissance. Mais quand même, voilà, pour moi, il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas tombé sur ma vidéo pour rien, vous n'avez pas choisi le quartz rose pour rien. C'est des messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Ne soyez pas, un petit conseil, ne soyez pas trop réceptif. Soyez aussi dans l'action, parce que cette personne a envie de s'engager. Et de toute façon, le point final, on me dit que l'argent va revenir dans votre vie, été, automne. Un mieux-être va se faire ressentir. On a la fidélité de deux êtres, on a l'abondance, le soleil, grand succès, et on a un engagement. Ça va vous faire bizarre dans les prochains mois. Parce qu'on me dit que les choses vont changer. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans cette relation? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Alors, comme le premier, deuxième et troisième, on a un manque. Vous manquez de quelque chose dans cette relation. Vous manquez soit de la personne, elle n'est pas assez à côté de vous. Vous n'êtes pas assez à côté d'elle. Vous manquez de dialogue. Vous manquez d'argent. Vous manquez de... Il y a un manque. D'accord? C'est sorti 3 fois quand même. Dans le dos des cartes, souvent, il y a eu le manque pour le premier, deuxième et troisième. Maintenant, qu'est-ce que vous devez travailler pour faire évoluer votre relation sentimentale? Eh bien, c'est les règles. De mettre des règles dans cette relation. C'est comme si, au bout d'un moment, vous n'arrivez pas à trouver des compromis, vous n'arrivez pas à mettre des règles, vous n'arrivez pas à dire les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, peut-être qu'il faudra se réunir, prendre un papier, écrire, s'exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer chacun, l'un et l'autre. Alors pourquoi pas peut-être mettre tout sur un papier? Vous voyez, à deux, vous vous installez et vous écrivez sur un papier ce que vous avez besoin de la relation et ce que cette personne a besoin dans la relation. Vous la lisez chacun un petit peu de votre côté, au quotidien vous la gardez, et puis au final, vous essayez au maximum de satisfaire l'autre et vice-versa. Vous voyez? Là, on a des règles, donc les règles pour moi, c'est vraiment de mettre des règles dans une relation. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'un à l'autre? Qu'est-ce qui ne fait pas plaisir à l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'on doit travailler pour faire évoluer cette relation? Qu'est-ce qu'on doit travailler pour arrêter d'être dans cette solitude? Regardez, en plus, on a la solitude, et ensuite on a le nouveau départ, et on a la sincérité. On a la sincérité, on va mettre carte sur table ici, on va peut-être dire les choses telles qu'elles sont, on va écrire même sur papier ce qu'on a besoin de... Moi, c'est ce que je ressens. Après c'est à vous de voir. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous a parlé. Maintenant, vous n'avez pas un tirage négatif. Le premier était beau. Le deuxième, il a été très compliqué. Le troisième, il est un peu compliqué aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais moi, ici, on me dit que la saison de l'automne, elle sera positive pour vous. Donc, en attendant l'été et l'automne, si vous pouvez atténuer peut-être certaines circonstances qui sont douloureuses entre vous deux, ce serait plutôt pas mal. Oups, moi je commence à ranger ma table. Écoutez, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est important pour moi qui
qui vous fait ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si cela vous parle, si vous vous êtes reconnu. Et puis dans l'un ou l'autre, hein, peu importe les côtés. Dites-moi si vous vous êtes reconnu. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.